Alors, salut, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Céla Fabli pour celles qui ne me connaissent pas. Je parle de la peau, je parle de la beauté, du bien-être du corps de la femme. Alors, si tu es là pour la première fois, en tout cas, je te souhaite la bienvenue. Dans cette vidéo, je vais te parler comment j'ai fait pour perdre du poids, d'accord? Et je te conseille de rester très attentif, de prendre une feuille, un stylo, en fait, d'écrire, ok? Tu dois écrire parce que les informations que je vais te donner dans cette vidéo sont des informations très capitales, très nécessaires pour la perte des poids. Surtout si tu cherches vraiment depuis un certain moment. Si tu cherches depuis un moment comment perdre du poids, tu n'arrives pas, ma chérie, cette vidéo est vraiment faite pour toi. Parce que moi, j'ai suivi ce que je vais te dire ici dans la vidéo et j'ai pu perdre du poids. La méthode, les renseignements que je vais te donner ici pour la perte du poids, c'est la méthode qui fonctionne. Et ensuite, après, ma chérie, tu prendras plus du poids. Ok? Ça fonctionne efficacement. Tu vas perdre des poids d'une manière saine, d'une manière propre, ok? Sans te fatiguer, sans t'épuiser. Et surtout, tu ne vas pas te priver, ok? Voilà, donc, si tu es prête, je te souhaite beaucoup de réussite dans ta perte de poids, ok? Voilà, donc, prends un stylo, prends une feuille et on commence. Moi, j'ai tout marqué, hein. J'ai tout marqué pour ne pas aller dans tous les sens. Parfois, je vais avoir tendance à regarder parce que j'ai tout marqué. Comme ça, la vidéo, elle est structurée. Je ne parle pas dans tous les sens parce qu'on n'a pas beaucoup trop de temps, ni toi, ni moi, ok? Voilà. Donc, pour perdre du poids, dire que si tu veux perdre du poids d'une manière tranquille, sans stress, tu veux perdre entre 5 à 10 kilos. Voilà, cette manière est vraiment très efficace. Vous allez perdre du poids tranquillement. Alors, j'ai ouvert mon carnet et je vais te dire ce que moi j'ai utilisé. Ce que j'ai mangé en fait aussi et ce que j'ai fait. Alors, pour perdre mon poids, pour perdre... Parce que vous savez, la dernière vidéo que vous avez vue la dernière fois, je m'étais arrêtée là où j'ai perdu des 89 kilos à 80... Des 89 kilos à 76 kilos. Je ne sais pas, 76 kilos, 72 kilos, je ne sais pas si vous vous souvenez. Voilà, donc dans cette vidéo, c'est la continuité. Je vous avais dit que j'allais vous parler de ce que j'ai fait pour perdre de 74 kilos à l'heure actuelle, je suis à 63 kilos, ok? Je pèse actuellement 63 kilos. Donc, pour quitter des 74 kilos à 63 kilos, c'est aux alentours de... Parce que c'est 63 kilos avec des grammes, hein, 600 grammes, 500 grammes. Donc, on va dire 63 kilos. Donc, j'ai dû perdre, on va dire, 10 kilos, ok? Alors, qu'est-ce que je fais? Les matins, les filles, tout de suite, les matins, quand je me réveille, je vais boire mon thé, ok? Je bois mon thé ventre plat. C'est le thé que je vous ai parlé la dernière fois. Le thé qui est là. Alors, si vous n'avez pas de thé, vous ne voulez pas boire le thé, vous pouvez boire des tisanes. Cherchez des tisanes qui vont vous aider à perdre du poids. Ok? Mais le thé que je vous montre ici, c'est un thé qui est très efficace. On vous dit que quand vous voulez perdre du poids, il faut beaucoup boire de l'eau. Il faut beaucoup détoxifier votre corps. Ça, c'est très important. Ok, on vous demande de boire des tisanes, de l'eau chaude, plein de choses. Ok, mais l'été ici, ma chérie, ça t'évite d'aller faire des petits mélanges gauche-droite. Elle est déjà préparée par le laboratoire. Et toi, tu vas prendre juste l'été ici, tu vas les confectionner de la manière que je vais te demander de les faire. Si tu as besoin de ce thé-là, tu sais qu'il faut me contacter. Mon numéro sera en dessous cette vidéo. Ok, donc ce que j'ai fait moi, chaque matin, d'abord je prépare mon thé le soir, hein. Mon thé, moi je le prépare déjà le soir, comme ça je suis tranquille pour le lendemain. Quand je me réveille le matin, avant de commencer quoi que ce soit, après avoir brossé, je vais prendre mon thé ici, 500 grammes ou 500 ml ou 300 ml de thé bien chaude, hein, pas chaude pour me brûler, non, chaude normale, vous voyez, il faut que ça soit chaud comme si ça te fait transpirer le corps, ok? Faut pas boire très chaud pour te brûler. Est-ce que je pense que tu comprends? Bien chaud. Vous savez, l'été bien chaud, quand tu viens d'accoucher, on nous donne
du lait bien chaud ou des thés bien chauds. Donc c'est chaud, il faut le boire chaud, faut pas le boire tiède, il faut le boire vraiment un peu chaud. Quand tu bois ça, tu transpires même. Ok, voilà, donc je bois 300 ml ou 500 ml ou 500 ml de ces thé là. Une fois que j'ai bu, comme c'est un thé qui vient couper la faim, comme c'est un thé qui vient aussi brûler la graisse, les filles, ça me coupe la faim. Je reste tranquille sans avoir faim jusqu'au prochain repas à midi. Quand je bois le thé ici, ma chérie, je n'ai pas faim. Donc, tu t'en doutes que je ne déjeune pas. Rien que quand je bois ce thé-là, je n'ai plus envie de déjeuner parce que ça me coupe la faim. Donc, ça me fait sauter déjà un repas. Donc, ça me fait sauter un repas. C'est comme si je suis en train de pratiquer les jeûnes intermittents sans me forcer, sans me priver, sans que mon cerveau puisse me dire tu as faim. Parce que ça m'a coupé la faim et je suis bien dans mon corps quand je bois le thé comme ça. C'est très important. Alors, une fois que j'ai fini de boire le thé, ben, je n'ai pas faim. J'attends le prochain repas. À midi, si j'ai faim, je mange. Si je n'ai pas faim, je ne mange pas. Ok? J'écoute vraiment mon corps. En règle générale, on commence, quand vous sentez justement un soupçon de faim, ça veut dire que vous avez faim, il faut manger. Ok? Voilà, donc quand j'ai faim à midi, avant de manger, je bois mon thé. Je prends pareil un bol de thé. Ok? Et mon repas de midi pour perdre du poids, c'est je prends 3 œufs. Je prends 3 œufs bouillis ou 2 œufs, d'accord? Entre 2 ou 3, selon votre faim. Moi, en général, c'est soit c'est 3 œufs, soit c'est 2 œufs, ok? Voilà, donc je fais bouillir des œufs, 3 ou 2. Je prends une tomate. Je prends 4 feuilles de salade, ok? Je vais tout couper, je vais tout mélanger. Ok, j'ai tout marqué ici, hein, comme ça je ne me trompe pas. Je vais tout couper, je vais tout mélanger. Et c'est ça qui va être mon repas. Ok, en général, 2 œufs, une tomate, 4 feuilles de salade, laitue, mais suffit. Sinon, c'est 3 œufs. Et ensuite, après, ben, j'ai mon thé. Hein. Je rebois du thé ou je bois de l'eau. Ok, voilà. Par la suite, je mange un yaourt en dessert. Je prends un yaourt nature. Vraiment là, les filles, il faut vraiment que vous soyez très disciplinés si vous voulez perdre du poids. Ne commencez pas à dire oui, j'ai envie de manger des yaourts sucrés, j'ai envie de manger mes crèmes et tout ça. Non. Il faut faire des concessions. Tu veux perdre du poids, il faut faire des concessions. Et les seules concessions, c'est de manger de la nourriture saine. C'est de manger la nourriture qui ne te ramène pas encore du gras dans le corps. Ok, tu veux combattre les gras, donc tu ne vas pas ramener encore du gras. Ok, donc ça vraiment, il faut que vous soyez très disciplinés. Donc je mange les yaourts nature. Ou sinon, je mange les fromages blancs. Ok, voilà, c'est ce que j'ai fait. Les fromages blancs, je les prends dans un petit bol. Vous savez, les petits bols Ikea, là, les petits gobelets pour les enfants Ikea. Ou sinon, j'essaye de peser mon yaourt et vous savez, un pot de yaourt, j'essaie de prendre la même quantité de fromage blanc. Parce que moi, j'achète des gros pots de fromage blanc. Ok? Le yaourt nature, c'est moins cher. Donc, du coup, les filles, franchement, c'est pas un repas qui coûte cher, en fait, finalement, quand tu regardes bien. On a mangé équilibré et ce n'est pas un repas qui coûte cher. J'ai des légumes, j'ai les protéines. C'est vrai que j'ai pas de féculents dans ces repas, mais ça ne m'a pas manqué. Ok? Voilà, donc du coup, je mange comme ça. Je mange aussi une pomme, si jamais j'ai faim. Ouais, c'est ça, j'ai marqué ici. Je peux manger une pomme si jamais c'est pas suffisant. Voilà. Donc si vous voyez que les féculents vous manquent un peu du pain, vous manque tout ça, ben vous pouvez, vous pouvez manger des féculents. Vous prenez 100 grammes de pain. Hein. Vous pouvez prendre 100 grammes de pain. Voilà. Mais moi, je vous dis au début, essayez de faire des concessions. D'accord? Ne courez pas après du sucre, ne courez pas après du féculent. Sinon, vous mangez du pain complet, 100 grammes, ça vous suffira. Moi, je n'avais pas mangé au début. Ok? Voilà.
Alors, au moment des goûters, parce que quand vous voyez au niveau des repas, j'ai pas mangé du pain, j'ai pas mangé des féculents, mais au goûter, je vais manger soit des féculents ou soit des gâteaux. Tout ça là, ça ramène des féculents, ok? Voilà. Donc, parce que les gâteaux se font à base de farine, ce sont des féculents. Donc, du coup, je sais que même si je n'ai pas mangé mon féculent pendant les déjeuners, au niveau des repas de midi, je sais que peut-être je vais les manger à 4 heures. Parce que j'ai certains plaisirs comme ça. Je vais manger mon gâteau ou mes gaufres pendant 4 heures. Ça récompense les féculents que je n'ai pas mangé à midi. Il faut vraiment que vous réfléchissez comme ça, les filles. Laissez rien au hasard. Ok? Voilà, quand on arrive à 4 heures, à 16 heures, vu que j'avais déjà, mon corps était déjà habitué à manger n'importe comment, quand j'avais pris énormément du poids. Donc, à 16 heures, j'ai trouvé les besoins de prendre les goûters comme les enfants. Mon corps me réclamait au début. Maintenant, ça ne me réclame plus. Hein. Mon corps me réclamait au début les goûters. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Bon, en général, je goûtais, j'aime beaucoup les gaufres congolaises. Ou sinon, les gâteaux des enfants. Je me mettais à table, soit je prends 2 gâteaux, 3 gâteaux. Mais vous, si vous n'arrivez pas à gérer, essayez de vraiment prendre peut-être un gâteau ou 2 gâteaux. C'est tout, avec une pomme. D'accord? Sinon, vous prenez des pommes au goûter. Moi, j'ai réussi à me contrôler. D'accord? Donc, à 16 heures, je prends mon thé sans sucre. Hein. Je prends mon thé ventre plat, sans sucre. Je prends avec 2 gaufres congolaises. Des galettes congolaises, là, vous connaissez. Ou sinon, des gâteaux des enfants. Je prends 2 ou 3 avec mon thé. Ce n'est pas à conseiller. Mais moi, je faisais ça parce que j'en avais besoin. Pendant les repas, je n'ai pas mangé des féculents. Ça ne m'a pas posé de problème puisque j'ai perdu du poids quand même. Vous voyez. Voilà. Donc, du coup, il faut savoir récompenser certains trous. Vous savez qu'ici, je ne vais pas manger. Peut-être en goûter, je vais manger mes gâteaux. Donc, ça va récompenser. Comme ça, vous devez réfléchir. Donc, je mange mes gâteaux avec mon thé pendant les goûters. C'est suffisant. Je suis bien. Je suis pas en manque. Mon corps n'est pas en manque. À 20 heures, en général, vu que je suis en train de manger des petits repas, ce ne sont pas des repas qui sont en train de me goinfrer, mais je ne suis pas non plus je suis pas non plus en manque. Je ne suis pas en, comment on appelle? Je suis rassasiée en fait. Ok? Parfois, nous avons tendance à manger excessivement. Alors qu'on n'a pas besoin de beaucoup. Ok? Voilà, donc quand on arrive à 20 heures, les temps qu'on arrive à 20 heures pour les repas du soir, mon corps commence aussi à demander la faim. Commence à demander à manger. Je commence à avoir faim. C'est très bien ça. Quand le corps réclame et on mange, ça c'est très bien. Comme ça, le corps n'a pas le temps de garder des graisses dans les endroits mal localisés. Parce que parfois on mange, on n'a pas faim. Et le corps, dès qu'il n'a pas besoin, il va les stocker. C'est ça qui fait que nous grossissons, les filles. C'est ce qui fait que nous sommes en surpoids. Parce que le corps n'avait pas faim, le corps n'a pas réclamé. Et vous, on se nourrit tout simplement, bêtement, par automatique. Il ne faut pas se nourrir automatiquement parce que vous voyez que c'est l'heure de manger. Il est midi, c'est l'heure de manger automatiquement. Même si tu n'as pas faim, tu vas te chercher à manger. Attention, là, même les repas que je suis en train de vous parler ici, quand tu n'as pas faim, tu ne manges pas, les filles. Soyez très intelligentes. Hein. Soyez très sages. Quand on n'a pas faim, on ne mange pas. C'est comme ça que moi je faisais. Je me nourrissais vraiment quand j'avais faim. Il y avait des jours où à midi, je ne mangeais pas parce que je n'avais pas faim. Ok? Donc, quand on arrive les soirs, les filles, donc mon corps réclame à manger. Alors, je me mets à table, je ne me compliquais pas. Je mangeais les mêmes repas que j'ai mangé à midi. Pour m'éviter de m'éparpiller dans tous les sens.
pour éviter de pouvoir manger n'importe quoi et de me fatiguer surtout, et ensuite après d'abandonner ces programmes. Pour rester très efficace dans mon programme, je mangeais à règle générale les mêmes repas matin et soir. Parfois même pendant une semaine ou 3-4 jours, les mêmes repas. Dans une semaine, j'avais seulement des variations des repas. Ok? Alors du coup, le soir, je mange la même chose. En général, le soir, soit je prends aussi 3 œufs bouillis avec la même chose, une tomate, 4 feuilles de salade. Je prends un yaourt. C'est suffisant. Je suis rassasiée. Je suis bien pour attaquer la nuit. Dormir sereinement. Vous savez, quand vous dormez les ventres vides, vous avez faim, vous avez vraiment du mal à dormir. Voilà, ça c'est les repas, l'un des repas que je faisais, j'ai mangé ici. L'un des repas que je faisais, je pouvais faire comme ça une semaine, mais en général, j'avais des types de repas où j'ai varié. J'aime aussi les repas africains. Ok, je mangeais aussi africain. Donc là, dans ma deuxième phase de perdre du poids, j'avais introduit les repas africains. Donc, vous savez que moi, je mange beaucoup les chikwanga. Les kwanga, on appelle ça chez nous, c'est les maniocs. Pour celles qui ne connaissent pas, peut-être ça se trouve que les Européens, vous regardez ma vidéo. Ce sont des maniocs bouillis en vapeur. Donc vous savez que tout ce qui est bouilli en vapeur, ce sont des repas qui ne portent pas qui ne portent pas de calories ou pas du tout. Les chikwang n'ont pas de calories. C'est des aliments, quand vous mangez ça, vous n'allez jamais grossir avec ça. Ok? Voilà, donc, alors j'ai marqué ici ce que je faisais quand je mangeais les chikwanga, le jour où j'ai mangé, la journée où j'ai mangé les chikwanga, je faisais la même chose. Je mangeais les chikwanga à midi et je mangeais les chikwanga aussi les soirs. Je n'aimais pas m'éparpiller au niveau des repas. Ok? Donc, les matins par exemple, je prenais pareil du thé. Les jours où je mangeais les chikwanga, je prenais du thé pareil. Ben, ça me coupe la faim. Une fois que ça m'a coupé la faim, par la suite, ben, je ne mangeais pas. Ok? Une fois que ça m'a coupé la faim, ben, je déjeunais pas. À midi, je mange mon chikwanga. Je prends 100 grammes. Je vais peser, hein, parce que là, je pesais. Je pouvais manger aussi un chikwang entier, mais en général, après, j'étais trop remplie. Après, j'ai sauté des repas et ainsi de suite. C'était des bordels. Donc, je prenais 100 grammes de chikwang. Je les pèse. Ensuite, je prends la viande, soit la viande de bœuf ou moi, j'aime beaucoup les ailes de dinde. Voilà. Donc, vous prenez la viande que vous voulez, la viande de poulet, tout et tout, grillée. Hein. Moi, je prenais la viande grillée. Je mangeais les chikwang à sec avec la viande grillée. Ok? Je prenais pas avec des sauces à côté. Si ça peut arriver, je prends des sauces, mais c'est vraiment quand j'ai perdu vraiment beaucoup du poids. Ok? Donc, je mangeais les chikwang à sec. Vous pouvez prendre avec les côtelettes de porc. Je peux prendre des chikwang avec les côtelettes de porc. À sec comme ça, 100 grammes, c'est suffisant. Les chikwang aussi, c'est lourd de toute façon. On est rempli, on est calé. Et il n'y a pas des calories dans les chikwang. Ce qui est très bien. Et la viande, ce sont les protéines. Donc, il n'y a pas du tout de calories dans ça. On est bien mangé, on est bien rempli. Très bien. J'ai mangé comme ça à midi. Après, quand j'ai faim, quand il y a de la place, s'il y a de la place pour manger un yaourt, je mange de la yaourt. S'il n'y a pas de place, c'est bon. Parce que les chikwang en général, ça remplit. Même s'il n'y a pas de calories, mais ça remplit. Et en général, on est bien. S'il y a de la place, je mange un yaourt. S'il n'y a pas de place, je reste comme ça. À 4 heures, si je sens les besoins de manger, les goûters, je mange le goûter. Un gâteau avec du thé toujours. Ok? Même si je n'ai pas faim, en général, à 4 heures, je m'étais mis une routine de boire du thé toujours. Ça me permet de beaucoup évacuer les toxines et tout ça. Par le biais d'aller uriner.
parce que j'ai du mal à boire de l'eau. Donc les tisanes, l'été là, c'était une meilleure façon de pouvoir hydrater mon corps et surtout d'enlever les toxines, d'aller uriner le plus souvent possible. Et ça permet aussi d'avoir les ventres plats, c'était chérie. Parce que parfois on peut perdre du poids mais on reste avec les ventres gros. Ça permet d'avoir les ventres plats. Ok? C'est très très bien comme thé. Et ça aide à la digestion. Surtout quand on mange des chikwang. Les chikwang, ma chérie, vous savez qu'est-ce que ça fait. Quand vous mangez ça beaucoup, il y a des personnes qui ont du mal à digérer. C'est lourd, hein. Ça aide à digérer. C'est très très bien. Alors, à 4 heures, je mange mon goûter. Avec les thés toujours. Je suis bien. Un gâteau ou deux. Ça dépend. À 20 heures, je vais manger mon chikwang. Pareil, 100 grammes. Avec la même chose. Soit je change, je varie la viande. Je vais faire la variation des viandes et tout ça. Mais c'est 100 grammes de chikwang. Une fois que j'ai mangé comme ça, je peux prendre un yaourt. Le matin, si j'avais pris un yaourt nature, le soir, je vais prendre les fromages blancs. Pour juste l'histoire de changer. Les fromages blancs, je les mange sans sucre. Hein. Vous les mangez comme ça, les yaourts nature sans sucre. Alors, une fois que j'ai mangé comme ça, je suis bien. Très bien pour aller dormir en paix. Sans avoir des petits couchements, les ventres qui gargouillent et tout. Vous savez, quand on mange pas bien, on a faim, on a les ventres qui gargouillent. Donc, c'est ce que j'ai fait. Ça, c'est les 10 repas que vous pouvez varier, les filles, pour espérer de perdre 10 kilos. Tranquillement, sans se fatiguer, sans avoir des fringales, sans avoir des faim. Cette technique-là que je vous montre ici, c'est ce que moi j'ai réussi à récupérer 63 kilos ici, alors que j'étais à 89 kilos. Les filles, on n'oublie pas, quand vous perdez du poids, essayez d'être aussi physiquement, essayez de faire du sport. Attention, pas n'importe quel sport, parce que si vous êtes en surpoids, si vous voulez faire du sport très intensif, des fois vous n'allez pas arriver. Des fois ça peut être aussi trop dangereux pour le corps. Si vous n'arrivez pas à faire du sport vraiment qui demande du cardio, qui demande du physique, moi dans mon cas je n'arrivais pas. Je pense que c'est dû à l'âge. Alors du coup, vous savez, vous connaissez mes vidéos, je vous ai marqué, j'ai opté pour la marche, pour tonifier mon corps. Et puis la marche, ça aide à tonifier, ça aide à évacuer les mauvaises pensées. Quand on marche, c'est bien parce qu'on voit la nature. Moi, je sais qu'il y a des moments, je suis devenue accro de la marche. Là, ça fait un moment, je ne marche plus beaucoup tout seul et je suis avec la poussette. C'est différent. Mais quand je marche tout seul, je suis en train de m'évader. Je suis en train de m'évader. J'ai marché en hiver, j'ai marché quand il neige, j'ai marché quand il pleut. J'ai marché 10 000 pas. Quand je marche, parfois j'écoute des podcasts, des vidéos telles comme ça. J'écoute les vidéos des gens qui ont perdu du poids, comment ils ont fait. J'écoute, j'essaye de regarder leur expérience. Ça m'aide à m'évader, ça te donne l'espoir que tu vas y arriver. J'ai arrivé, je suis arrivé. J'ai marché 10 000 pas tous les jours. Qu'il neige, qu'il pleuve, 10 000 pas j'ai marché. J'ai essayé de marcher dans les airs où il fait un peu jour. Parce que attention, quand vous marchez tout seul, vous êtes une femme, il faut faire très attention. N'allez pas marcher quand il commence à faire nuit, surtout en plein hiver. Sortez plus tôt, comme ça vous rentrez plus tôt. Donc les 10 000 pas, pour moi, c'est équivalent des 10 heures de marche. Il y en a qui vont faire ça 1 heure si vous marchez vite et rapide. Mais moi, je marche dans un rythme modéré. Donc, 2 heures du temps, j'ai fait le tour de ma ville, je repars, je reviens. Ça me fait 2 heures du temps et 10 000 pas. Et en général, tu brûles aux alentours des 200 calories par là. Peut-être moins parfois. Ok? Et ce que j'ai remarqué avec la marche, mon ventre devenait de plus en plus plat. Surtout avec l'été, la marche, le ventre devenait de plus en plus plat. Mon corps devenait de plus en plus tonique. Mon mental devenait de plus en plus fort. C'est ce qui a permis aussi que je reprends YouTube. Grâce à la marche, ça redonne confiance en toi. Ça te fait une bouffée d'air. Donc, c'est ça les filles.
vous marchez, ça va vous aider. Je pense que la vidéo, bientôt ça va couper. Désolée, on a été coupé, c'est un problème de batterie, j'ai beaucoup parlé dans la vidéo. Alors du coup les filles, voilà, il faut beaucoup marcher, ça vous aide à tonifier votre corps, ça vous aide aussi à évacuer les stress, ça vous aide aussi vraiment à réfléchir et à voir devant vous, hein, avoir le bout du tunnel n'est pas loin, d'accord? Voilà, la marche vraiment, ça fait du bien. En même temps, vous perdez du poids en marchant, vous perdez du poids et vous sculptez votre corps, ok? Restez très motivé, hein? Ayez confiance en vous, vous allez y arriver. Si je suis arrivée, vous allez y arriver les filles, ayez confiance en vous. Je n'ai jamais fait des régimes avant, vraiment comme ça, tel que c'est, je n'avais jamais fait de ma vie. C'était la première fois que je puisse perdre vraiment du poids. Comme ça, chercher à perdre vraiment du poids. Sinon, avant, je faisais vraiment attention à moi. Ça veut dire que je viens d'accoucher, je fais attention pour ne pas grossir. J'ai toujours fait attention pour ne pas arriver à faire ce que je fais là. Vous voyez, c'est vraiment la première fois. Mais moi, je suis arrivée. Si je suis arrivée, vous allez arriver les filles. Je sais que c'est pas facile, mais vous allez arriver. Pour les personnes qui ont besoin de notre thé ici, pour vous aider à la perte du poids, parce que le thé aussi a contribué à cette perte du poids, que ça soit plus facile, comme je vous ai expliqué, notamment à me couper la faim, pour que je puisse moins avoir envie de grignoter. Ça participe aussi à faire perdre mon ventre. Parce que je tiens à vous préciser, je n'ai pas fait des abdos, hein. Je n'ai pas fait des abdos. D'ailleurs, bientôt, il faudrait que peut-être je me mette à faire des abdos pour muscler. Mais ça m'a aidé l'été. C'est un thé qui fonctionne vraiment. Donc les filles, la vidéo, elle est longue. Mais je pense qu'elle est bien structurée. Cette fois-ci, j'ai pris mon temps à écrire pour ne pas me tromper, aller dans gauche et droite. Et puis, voilà. Ok? J'espère que cette vidéo vous a plu. Suivez ce que j'ai dit dans la vidéo, vous allez arriver. Vous pouvez me contacter, prenez mon numéro en dessous ici pour les personnes qui sont intéressées par l'été. À très bientôt. Bye bye.